Bonjour et bienvenue dans le super bêtisier de l'année. On passe les prochaines minutes ensemble avec les images les plus drôles, c'est promis. C'est parti. Ça sert à rien, vous aviez qu'à être prêt au moment où j'étais prêt. Hein. C'est trop tard, je fais une interview. Là, il faut savoir rester simple, tu vois. Ça va rester simple. Ta gueule! Non, tu es en train de parler! Je suis en train de parler! Ah, tu t'en fous? Sors! Va rester gentil, correct avec le petit personnel. Sans ça, ça se sent que le Belge est pas sympa. Fous le camp! Je te vois encore! Fous ton camp! Crétin. Oui, je t'écoute. Si tu vois, par exemple, on va perdre une demi-heure parce qu'on fait l'interview, mais ils oseront jamais me faire de remarques. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la réalisatrice, ça va être plus dur. Bien sûr, Madame Fontaine, bien sûr. Je ne voulais pas du tout vous déranger. Mais qu'est-ce que t'es fou de faire l'interview pendant son tournage? Bien sûr, j'arrive, madame. Je suis prêt, mais bien sûr. Pardon. Intérieur nuit, théâtre du Châtelet, le soir de la remise des Césars, Antoine est sans voix. Lorsque Florence, jolie brunette de 25 ans à peine, entre sur scène sous les hurrahs d'un public déchaîné. Soudain, Florence découvre que Sean Penn est assis au premier rang. Quoi? Oh, Sean Penn est assis au premier rang? Non, elle joue mieux que ça. Quoi? Sean Penn. Au premier rang. Sean est sous le charme. Il est irrésistiblement attiré par la jeune comédienne. N'y tenant plus, il se précipite sur scène pour la rejoindre. Antoine aimerait bien que Florence... Florence avait des tas de choses extrêmement drôles. Prévues, Oui, mais- parce qu'on s'était dit Sean Penn ne se lèvera pas, c'est ridicule. Je devais lui faire ma danse de la séduction, que je te fais quand même, Sean. Car je suis folle. Antoine aimerait bien que Florence finisse par remettre le César. Mais évidemment, Florence s'exécute. Love has to wait, Sean. Genre, peux-tu apprendre à Benoît comment danser le twist? Mais moi, ce que j'aime, c'est le twist dans les tontons flingueurs. Tu vois les figurants derrière au fond? Ils font juste pied serré et ils font ça. Ils font ça. La petite main comme ça. De merde. Et ça ressemble aussi à... Alors, je cherche et je trouverai cette fille qui me tente tant, qui me tente tant. C'est presque du cinéma extrêmement intello. Ce qui s'explique par exemple, à mon avis, qu'un film... Ah oui, non, Moi, tu m'embrasses pas. pardon, j'étais persuadé que c'était... C'est une scène magnifique qu'on aimerait voir plus souvent. Une scène magnifique. Les voilà tous en train de s'embrasser, je ne sais plus quoi. Les couples se forment. Vous aviez été moche, vous auriez fait quoi comme métier? Asseyez-vous les deux. Je sais pas. Vous savez pas du tout? Non, peut-être il y avait petite, ils ont toujours peut-être un boulot. Tiens, je veux faire ça quand je suis Non, non. mais il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Ouais, c'était quoi? Déjà faire du dessin, mais il n'y a pas besoin d'être moche pour faire du dessin. Je veux dire, c'est. Vous avez un problème de micro, c'est embêtant, ça fait un moment que ça Je vais mettre- voilà, je vais mettre- D'accord. Et j'ai envie de faire plein de choses en fait. Bon, et pour les guignols, ça vous... Réfléchir ensemble, hein. Et pour les guignols... Et vous, si vous étiez beau, vous ferez quoi? Vous avez un solo de danse dans le film à un moment donné, waouh, franchement. Bah écoutez, merci. Ouais, non, mais, Si vous mettez de la musique, je peux danser pour vous. Ah, génial! Bah attendez, je le fais, moi. Je le mets où? Je Sur le le mets là, podium, c'est- Je vous le fais, moi. C'est la danse qui va plus fort. Il se rappelle de la chorégraphie, hein. Voilà, donc C'est la danse de France. Bonne journée à tous, messieurs, dames. On vous souhaite une bonne journée.
Romain et Fred au régime, les deux, là. C'est vraiment très gênant. Ah, c'est bien ça, Omar et Fred. Mais c'est pas grave. Oh, bon, écoute. La version discount d'Elie et Dieudonné, excuse-moi. Elle est pas mieux, hein, excuse-moi. Sur ce plateau, il y a Kofi Yam Yam, il y a Ramayad, il y a les gréements de fortune. On se croirait au Pôle emploi. Ça va, toi, content d'être en France? Toi, bon boulot? Oui. Je te détends, tout va bien. Ouh, sa mère la Bogdanov. Sa mère la Grishka. Non, par contre, je vais être honnête avec toi. Déjà, j'ai pas de deuxième prénom. T'avais même pas de deuxième prénom? Et puis là, tu vas morfler. Allez, vas-y. T'es prêt ou pas? Les hommes du jour, Samy Bouajila, Roche Dizem, Jamel Debbouze et Rachid Boucharek. Ça rafraîchit. C'est vrai que... Mais salut. Des bons gros fous rires en plateau, c'est quand même ce qu'on préfère. Alors pour l'instant, nous, ça ne nous est pas encore arrivé, mais sait-on jamais. En tout cas, eux, ils s'en souviennent encore. Des fous rires à pleurer, c'est maintenant. So, what's your name? My name's Dawn. I was an apprentice jockey. A what? An apprentice jockey. A disc jockey? No, a racing jockey. What's the funny, though? It's just different to have somebody that was a jockey. What's so funny about that? It's just funny, Simon. I just can't see you riding a horse. So tired of broken hearts and losing at this game. Sorry, I'm going to ask Louis to leave the room. Louis, just go and leave. I want to hear her sing. This game before. Go on, off you go. Leave the table. She's okay, okay. You judge the talent. Fine. How would we know? Oh, God, I couldn't stop. I tried. Shut up! On pourrait faire 10 films sur elle, à mon avis, passionnants. Enfin, peut-être pas autant que le nôtre, mais... Je rigole. Mais pour conclure, elle avait quand même une relation. Oui. Elle avait quand même une relation assez étrange avec les hommes aussi. Hein. Elle avait, oui, bah, c'est-à-dire que déjà elle avait beaucoup de succès, elle était très séduisante. Et il ne faut pas me regarder comme ça, sinon je ne vais pas pouvoir m'empêcher de rire. Oh, non mais franchement, c'est pas bien. J'étais toute sérieuse et tout. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, je suis désolée. C'est parce que je vous regarde ou vous voulez que je me cache? Un concours de beauté tout à fait particulier. Le concours était réservé aux reines de beauté poids lourds. Et c'est pour une bonne cause, la défense des éléphants qui sont menacés d'extinction. Et là, je vous le dis, là, c'est pas marqué 1er avril sur mon papier, c'est vraiment une nouvelle du 2 mai. Carole, bonsoir. Bonsoir. Ça se déplace, ça, madame. Comme les nuages vont se déplacer pour la fin de semaine et laisser place au soleil. Ben oui, on a de bonnes nouvelles, là. Ouais. Heureusement, ne riez pas, coupez son micro, quelqu'un. Alors... Virginie, ça vous passionne, médaille française en haltérophilie. C'est mon truc, l'haltérophilie, je la pratique. Ça se voit. C'est les championnats d'Europe en ce moment. Faut arrêter. Oh, lui, il est quand même beaucoup mieux bâti que moi. Encore. Philippe Verdier est aussi grand adepte de l'haltérophilie devant l'éternel. Ça vous excite, hein? Je sais que c'est votre dada, ce truc-là.
Des protéines, Christophe, des protéines. Faut bouffer que ça. Du fromage blanc le matin à 0, de la dinde, du blanc d'œuf. J'ai les recettes. Vous avez vu le résultat quand même. Benoît, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, vous avez de la chance. Je suis un peu la cerise. On reçoit votre grand frère dans cette émission. Il a participé à Incroyable Talent cette saison. En 2011, il est accompagné de celui qui avait gagné la saison 2009. Ortega et Daddy Day sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Salut à vous. Salut. Pardon, on rigole, mais c'est vrai que la ressemblance est troublante quand même. Troublante? Ouais. Je me prends tout de suite, c'est quoi le problème? Non, mais franchement, j'ai même vu dans une interview... Peut-être les yeux un peu. Ça vous inspire, Christophe? C'est pas le mot. On réglera ça après l'émission, si vous voulez. Non, je pense qu'il est temps de faire la révolution. Régis? Non, je voulais savoir s'il y a une tournée Jean-Louis David qui est prévue. Qu'est-ce qu'elle a, ma coupe? Oh, la coupe, c'est ce qu'il y a de mieux encore. Ça va, c'est un pantalon. Le fameux caleçon que tu portais. Vous avez des gants ma part. Allonge-toi, mon petit chat. C'est de l'autre côté. Et alors, Est-ce qu'on peut l'épiler d'abord? j'ai envie de te demander, Benoît, avec ces... Oui. On est en train de perdre Stéphane Bern à cause du caleçon de Benoît. Transfert, comme ça, vous ne vous fatiguez pas. Voyez? Vous sentez le transfert ou pas? C'est pas mal. En fait, là, on dirait un sonneur de cloche. Ça fait mal? Pas assez. On pourrait peut-être passer directement à la fessée avec les gros mots. Une autre petite précision. Une petite surprise. Attention, est-ce que vous êtes prêts à faire la petite surprise avec moi, Stéphane? Oui, c'est quoi? Donc, on fait comme ça. Racontez-nous, comment vous avez découvert le trésor? Faire une tranchée à côté d'une cheminée. Et c'est-à-dire, comment ça s'organise? Pardon, c'est pas rigolo. Pardon. Je pensais que vous ayez un petit accent, mais je ne m'attendais pas à... Et vous avez découvert quoi? Un trésor. Il fallait bien que ça arrive, hein. Je te l'avais dit. C'est fini. J'espère que vous avez aimé. À très vite. Salut. Salut.